Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur le plateau télé officiel du MEDEF pour ces rencontres des entrepreneurs de France. Nous venons tout de suite, nous avons juste parlé de filière d'emploi et de droit du travail. Nous allons continuer sur ce sujet avec mes invités puisque nous allons parler de stratégie RH responsable avec à ma droite Anne Ramon. Vous êtes directrice de la communication de la marque et de la RSE de Malakoff Humanis, partenaire du MEDEF sur cette REF 2022 et vous êtes accompagnée d'Emmanuelle Germani à ma gauche. Vous êtes DRH DSI et directrice de la RSE de la marque Caporal. Et vous venez de cette très belle ville de Marseille également. Bon, après, promis, j'arrête d'être chauvin. Bonjour mesdames. Dans RSE, bon, on en parle très souvent, il y a le E bien sûr d'environnement, mais pas que, il y a aussi le S pour responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises doivent être vraiment exemplaires vis-à-vis de leurs différentes parties prenantes, notamment pour attirer, fidéliser les employés. Les problématiques de marque employeur sont prépondérantes aujourd'hui. Ma première question, Anne Ramon, comment est-ce que vous mesurez, déjà quelle définition vous avez de cette performance sociale et quels sont les enjeux et comment vous les mesurez ? Alors, cette notion de performance sociale, il n'y a pas de définition universelle, car cette définition, elle dépend à la fois des valeurs qui sont portées par ceux qui la définissent et également par le contexte de l'entreprise. On a fait une étude chez Malakoff Humanis, vous savez qu'on a un groupe de protection sociale, donc on s'intéresse vraiment de près à ces questions de l'humain en entreprise. On a fait une étude auprès des chefs d'entreprise pour voir qu'est-ce qu'ils mettaient derrière ce terme de performance sociale. Et alors, on voit qu'ils y mettent la question des conditions de travail, c'est-à-dire de la santé et de la qualité de vie au travail, la question des relations au travail et du climat social, la question de la politique de rémunération et la question du partage de la valeur. Et puis également les questions plus sociétales de diversité et d'égalité des chances. En fait, cette notion de performance sociale, elle recouvre toutes les problématiques liées à l'humain en entreprise. Et en ce sens, ça renvoie à la question de la RSE et à l'utilité sociétale des entreprises qui, en intégrant une vision à la fois plus humaine, plus juste et donc plus durable de l'entreprise. Et d'ailleurs, certaines entreprises parlent plutôt de performance RSE aujourd'hui que de performance sociale. Donc on voit que ce sont deux notions qui sont finalement très proches et qui se recoupent. Et on voit également, vous parliez aujourd'hui du contexte particulier lié aux problématiques de recrutement, dont on a beaucoup parlé hier ici, aux problématiques liées à la rétention des talents. Et puis également, on voit aussi qu'il y a une demande croissante d'une plus grande justice sociale et une volonté que les entreprises jouent pleinement leur rôle en matière sociétale. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles doivent s'intéresser aux questions de conditions de travail, aux questions de qualité de l'environnement professionnel, au bien-être global des salariés. Et on voit que ça devient un élément absolument clé de la compétitivité des entreprises aujourd'hui. Et vous l'avez dit, la RSE, donc vraiment quelque chose, une matière qui est protéiforme. Il y a énormément de champs d'action possibles. Emmanuelle Germani, je me tourne vers vous. Le Covid, cette situation inédite, a mis vraiment en lumière la nécessité pour les marques de protéger leurs salariés. Depuis, il y a eu un avant et un après. Ces enjeux-là sont au cœur de j'imagine, votre quotidien aussi en tant que DRH, cette façon d'amener du bien-être aux salariés pour fidéliser, pour recruter et fidéliser. Comment ça s'exprime chez vous chez la marque Caporal? Oui, alors effectivement, il y a un constat effet Covid avant et après. Alors, on constate de manière générale, et puis alors, je pense c'est vrai chez Caporal, c'est vrai dans de nombreuses entreprises, une fragilisation quand même de l'individu et donc du salarié. Et à ce constat de fragilisation va bien s'ajouter aussi un constat d'aspiration, de meilleur équilibre entre une vie personnelle, une vie professionnelle. Une aspiration aussi de bien-être au travail, l'aspiration de prise en compte finalement de l'humain. Donc on est, en tant qu'entreprise, certainement soumis à regarder le salarié non plus comme un salarié, mais comme une personne à part entière. Cette vision finalement holistique qui permet d'avoir des résultats et d'atteindre effectivement une meilleure
performance sociale. Et comment ça se traduit chez Caporal? Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous avez menées justement ces 2 dernières années? Oui, tout à fait. Alors, je pense que post-Covid, on est en train de rentrer dans j'appellerais ça une culture de l'attention, finalement, l'attention à l'autre. Et alors, on a commencé par regarder ce qui se passait, faire finalement un bilan. On s'est aidé notamment on s'est fait aider par Malakoff Humanis pour justement faire un baromètre santé. Ça a été un acte extrêmement important, puisqu'à un moment donné, il faut constater, et pour définir finalement les champs d'action qui étaient importants pour nos salariés. On a des populations qui sont diverses, et effectivement, les actions qu'on a menées, on les a menées en fonction de ces typologies. Quand vous êtes en magasin, vous ne vivez pas les mêmes choses que quand vous êtes sur un siège social, bien évidemment. Voilà, donc ces baromètres qui ont été faits systématiquement sur une et l'autre population nous ont amené à adresser des actions. Alors, par exemple, dans le champ donc on a repéré la sédentarité, les questions de sommeil, de nutrition, de stress au travail. Voilà. Et ces thématiques qui sont sorties avec plus ou moins d'acuité selon les populations, bien, on les a adressées en mettant en place des plans d'action. Alors, je ne sais pas si on a le temps de rentrer un peu dans des exemples, mais... Malheureusement non, mais c'est en tout cas quelque chose qu'on invitera nos internautes à aller consulter, en tout cas tout ce que vous avez pu faire pour peut-être prendre des conseils aussi, s'inspirer et le développer au sein de leur entreprise. Mais vous l'avez dit, il y a énormément de possibilités. Vous avez été accompagné par Malakoff Humanis au travers de ce baromètre, donc un baromètre qui permet de mesurer cette action. Voilà, on sait que pouvoir chiffrer les choses, ça permet aussi de piloter son action, de savoir là où elle fait le plus sens. Quels sont les principaux indicateurs, même si chaque indicateur, il y a un indicateur, j'imagine, pour chaque entreprise et pour chaque situation spécifique. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Anne Ramon, sur la façon dont vous faites ces baromètres? Alors, c'est vrai que la question de la performance sociale, on le voit à travers comment on va prendre en compte ces problématiques humaines. Elle est extrêmement difficile à évaluer. Et puis, il y a des éléments très subjectifs aussi et très qualitatifs à prendre en compte. Souvent, on voit un foisonnement de labels, de certifications qui sont souvent sur une thématique très précise. Chez Malakoff Humanis, on a souhaité avoir une approche holistique de la performance sociale et on a souhaité aider les entreprises à mesurer ou à approcher la mesure de cette performance sociale au sens plus global du terme. Et donc, on a lancé l'indice de la performance sociale avec Etifinance. Et à travers cet indice, on approche cette performance sociale et cette performance RSE à travers des indicateurs tels que le taux d'absentéisme, les arrêts de travail et les maladies professionnelles, la gravité des maladies professionnelles, également le turnover des employés, qui est aussi un indicateur important, l'implication des salariés dans les instances de gouvernance, également des questions liées à l'index d'égalité. Ce sont aussi des sujets de parité à prendre en compte. Donc c'est une multiplicité d'indicateurs qui sont pris en compte et qui permettent aux entreprises à la fois de mesurer leur performance sociale, également de se benchmarker avec des entreprises à la fois de même taille et de même secteur d'activité, puisque vous savez que chez Malakoff Humanis, on a plusieurs branches professionnelles, ce qui permet d'avoir une approche aussi par secteur d'activité. Et puis également de mettre en place les leviers d'action, d'identifier les leviers d'action à mettre en place pour chacune des entreprises en fonction de la mesure qu'on a mise en place avec eux. Et de pouvoir les accompagner de façon au plus près de leurs problématiques. Absolument. Merci beaucoup, Anne Ramon, d'avoir détaillé. Le mot de la fin pour vous, Emmanuel Germani. Quel conseil vous donneriez aux DRH qui nous regardent pour, j'imagine que c'est un processus qui n'a jamais de fin véritablement, cette stratégie, qu'on commence à mettre le doigt dedans, finalement, il y a toujours un nouveau problème à résoudre pour améliorer le bien-être des salariés, mais il faut se lancer à un moment donné. Quel conseil vous donneriez aux gens qui nous regardent ? Alors alors déjà d'y aller. Le premier conseil, c'est d'y aller. C'est-à-dire que rien n'est parfait, on tâtonne souvent. Et la seule chose qu'on peut reprocher aux entreprises aujourd'hui, c'est de ne pas faire. Donc déjà, ça, c'est un conseil. Quitte à recevoir des critiques, finalement, il faut quand même il faut y aller. Alors, pour y aller, évidemment, si on a fait un état des lieux avant, c'est mieux. Si on a fait, nous, on est passé par un baromètre, mais il y a plein d'autres manières de faire.
Peut-être aussi aller chercher dans son réseau de DRH, alors je suis présidente de la NDRH Provence, ce sont aussi des sujets entre pairs sur lesquels on peut aller s'enrichir, et ça c'est aussi extrêmement important. Un troisième conseil peut-être plus opérationnel, c'est de ne pas y aller seul, notamment en tant que DRH, mais de bien s'appuyer sur l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le management, que ce soit les IRP, les représentants du personnel, voilà, et la gouvernance. C'est vraiment une démarche qui doit être à tous les échelons et qui doit, en tout cas, si on veut qu'elle soit effective, il faut embarquer tout le corps social. Merci beaucoup Emmanuelle Germani, et on retiendra du coup le fait d'aller consulter ses pairs finalement. Quoi de mieux pour pouvoir échanger et trouver des solutions à ces problématiques. Merci beaucoup mesdames pour le temps que vous nous avez accordé ce matin et pour avoir évoqué ces sujets vraiment importants. Juste une petite information, vous retrouvez tous des éléments, des études et des contenus sur le site Le Comptoir Malakoff Ministre de la Nouvelle Entreprise, avec aussi des interviews de DRH qui permettent des échanges de pratiques autour de ces sujets. Puis on invite aussi les gens qui sont présents aujourd'hui pour cette deuxième journée des rencontres des entrepreneurs de France. Allez vous voir, je ne pense pas que vous soyez très difficile à trouver, n'est-ce pas? Merci beaucoup mesdames, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée. Emmanuel. Quant à nous, nous arrivons à la fin de cette séquence sur l'emploi, mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à parler de RSE tout de suite avec la suite de cette matinée. A tout de suite, au revoir.